Il est assez, d'ailleurs, ça correspond aussi à ce qui a été dit dans le micro-trottoir, assez dans un air du temps, dans un air du temps, dans un air du temps, faire la liaison. Qui est celui effectivement de la préoccupation au quotidien par rapport à la crise économique et financière qui s'abat dans ce pays. Donc c'est celui qui se fait le mieux entendre à gauche? Alors je vais vous dire, c'est peut-être... Là, vous êtes en train de nous dire que c'est un démagogue, si je traduis. Non, je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans la semaine. Les gens ont envie d'entendre. Non, mais il y a quand même une vraie difficulté dans ces campagnes. C'est vrai que son message s'adresse directement à quelques clientèles très spécifiques et celles et ceux qui souffrent peut-être le plus de l'ensemble de la crise. Les plus défavorisés, les chômeurs, les retraités. Et c'est vrai que nous, les écologistes, nous essayons d'apporter des réponses globales, donc en liant cette crise par rapport au système productiviste, par rapport au fait que nous considérons qu'avec la finitude de la planète, qu'avec la pénurie des ressources naturelles, il va falloir avoir des réponses complexes par rapport à une nouvelle forme d'industrialisation du pays pour trouver justement des emplois d'avenir. Et c'est vrai que le candidat Mélenchon, lui, arrive plutôt en allant voir de façon assez simple les différents corps de métier où c'est telle ou telle catégorie en disant voilà, vous avez tel problème là et moi je vous dis cette solution là pour demain, un peu en rasant gratis. C'est vrai que quand on fait pour à peu près 100 milliards, ce n'est pas moi qui chiffre, ce sont des observatoires indépendants pour 100 milliards de dépenses nouvelles pour dire on va régler vos problèmes. Très sincèrement, peut-être que la musique est sympa, peut-être même que dans une France inquiète et repliée, eh bien, cela a un écho, mais franchement, ça n'a pas de perspective dans le monde d'aujourd'hui et dans l'Europe de demain qu'il faudra construire. Ce qui est frappant, c'est quand même que Jean-Luc Mélenchon irrite et irrite partout. Non. Chez vous. Moi, je suis pas irrité. Je trouve que cette façon de faire la politique mais aussi au Front National. Non, mais cette façon de la politique, on la connaît à gauche. On la connaît, c'est celle du Grand Soir. Le problème, c'est qu'à chaque fois, en 81, ou même dans le gouvernement dans lequel était M. Mélenchon avec Lionel Jospin, la déception était telle que d'ailleurs, y compris les gauches arrivaient avec 30% des voix au premier tour, et là, on repartait avec 15, en divisant par 3 ou 4 ses parlementaires au bout de 5 ans. Et ça, cette façon de faire n'est plus possible aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un sujet de fond. Oui, pardon. Non, mais pardon, Marie-Christine, pardon, madame. d'autant plus laisser placer que